Le Barça est bien dans le dur, les amis. Bien dans le dur. Ce soir, match à domicile face à Alaves. Un but partout et la 4e place, synonyme de Ligue des Champions pour la saison prochaine, est en train de s'éloigner. Et de s'éloigner. Bonsoir à tous. J'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. C'était ce soir un match capital pour sentir ce Barça. C'était le premier match post-Ronald Koeman, vous le savez, qui a été débarqué, le coach néerlandais. On attend éventuellement Xavi, je dis bien éventuellement, car des doutes planent encore sur l'éventualité de voir officiellement Xavi, l'ancienne légende du Barça, débarquer, arrivé du club qatari de Al Sadd. Pour l'instant, un intérim est donc assuré par lui, Sergi Barjuan, l'ancien latéral du Barça. Il s'est assis donc sur la première marche de ce FC Barcelone. Le contexte est très simple, je vous le rappelle, avec donc ces unes ce matin. Le président Laporta est ici. Le climat avec Ronald Koeman était devenu intenable, insostenible, voilà le mot est lâché de la part de Laporta, mais nous sommes encore en vie. Cela passe par des résultats sportifs, bien évidemment, et un passage en Ligue des Champions. Le match de mardi, ultra important face au Dynamo Kiev. Et la répétition de ce soir n'a pas donné de bons signes, ça je peux vous le dire. Avec Sergi Barjuan, voici ce premier rendez-vous attendu et voici le visage de ce premier Barça post-Koeman. C'est exactement le même 11 que lors du dernier match face au Rayo Vallecano. Il y a deux changements à noter. Mingueza était titulaire sur le flanc droit de la défense, pas de Sergi Roberto. Et la deuxième, elle est ici. C'est le petit Gavi qui avait été choisi au milieu de terrain. Coutinho, qui avait manqué ce dernier match, a été laissé sur le banc des remplaçants. Je vous rappelle, 7 absents du côté du FC Barcelone. Pedri, Braithwaite, Araujo en défense centrale, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Ansu Fati et Dembélé. On attendait éventuellement le français ce soir, mais il est pour l'instant encore absent. Pas de Dembélé. Voici le schéma de ce Barça ce soir. Je vous rappelle que lorsque Koeman était là lors du dernier match, il avait utilisé cette même équipe quasiment avec ses deux changements quasiment poste pour poste, mais il avait utilisé un 4-2-3-1 en alignant Busquets avec Nico et laissant Coutinho en position libre juste devant. Là, avec Sergi, repassage au 4-3-3 traditionnel avec donc Piqué, Garcia, Mingueza, Eric Garcia, Jordi Alba, Ter Stegen dans les buts, Sergi Busquets, Nico qui a été très bon, je peux vous le dire déjà ce soir, Gavi, Serginho Dest, toujours sur ce poste offensif, lui qui était arrivé pour être latéral, le Kun Agüero titulaire et Memphis Depay. Que s'est-il passé dans ce match? Ça a été très compliqué, les amis, très compliqué. Le principal chantier côté Barça, vous le savez, c'est de frapper. Bon nombre de matchs sur les dernières semaines où on ne voyait pas ce Barça frapper. Pas de jeu intérieur, pas de construction. Eh bien, de nouveau ce soir, rebelote. Un Barça lent, pas de vitesse, pas de provocation, on n'a pas trouvé grand-chose. Dans la première mi-temps, on va relayer peut-être Memphis Depay, qui a tenté 2-3 petites choses, mais pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Eric Garcia, qui a tenté quelques infiltrations ici devant. Un bon Nico, c'est à préciser. On se demande encore comment Ronald Koeman s'en est privé durant de nombreuses semaines. Je vous rappelle qu'il l'avait crucifié lors de la défaite face à l'Atlético Madrid pour le laisser vraiment dans l'antichambre avant de lui redonner une opportunité. Pourtant, il a vraiment du talent, ce petit. Je pense qu'avec l'arrivée du nouvel entraîneur, il devrait retrouver du temps de jeu et donc Memphis Depay. Je vais mettre en avant ces 3 joueurs lors de la première période, mais l'événement fort de la première mi-temps intervient à la 42e minute, car le Kun Agüero va s'écrouler, tomber sur la pelouse, il va se tenir avec la main le torse. Je peux vous dire qu'on a eu très peur. Il va se relever, sortir. On a été très attentif à son état physique et de santé. Il ne va pas rejoindre le banc. Il va partir directement ambulance pour l'hôpital. Écoutez bien, ambulance ce soir pour le Kun Agüero, direction l'hôpital. Sera-t-il rétabli pour le match face au Dynamo Kiev? Il y a une grosse inquiétude concernant le Kun Agüero. Mi-temps donc, 0-0 entre les deux formations. Je peux vous donner également une information concernant Xavi. Il faut savoir que lorsqu'en Liga, on débarque un entraîneur, pour inscrire un nouvel entraîneur, on a 2 semaines. Passer ce cap des 2 semaines, amende et éventuellement l'obligation de garder l'intérimaire. Donc pourquoi pas Sergi Barjuan? Je vous dis ça pourquoi? Parce que je pense très sincèrement que plane des doutes toujours
sur l'arrivée éventuelle de Xavi, je vous l'ai dit. Il a des réticences, le président Laporta, concernant Xavi. Ça n'a jamais été son premier choix. Je vous avais parlé, vous le savez, de l'ami Pirlo, également du Muñeco Gallardo, l'entraîneur actuel de River Plate, l'ancien de l'AS Monaco. À suivre, l'affaire entre Laporta et Xavi, affaire à suivre. Autre indication intéressante, comme ça, je sais que vous appréciez ces petits chiffres. 37 000 spectateurs seulement ce soir au Camp Nou. 37 000 spectateurs, c'est très très peu. C'est une crise également sociale auprès des supporters du côté du FC Barcelone. Reprise, deuxième mi-temps, pas de changement. Et là, Memphis Depay, fort de ses 45 premières minutes, va ouvrir la marque, les amis. 50e minute avec un boulet de canon. Ce type de frappe qu'il avait fait être connu et reconnu sur la scène européenne, il va marquer 1-0 pour le FC Barcelone. On se dit alors que le Barça va pouvoir garder peut-être ces 3 points ultra précieux pour aller chercher la 4e place. Eh bien non, 2 minutes seulement après l'ouverture du score, eh bien le Deportivo Alavés va égaliser. À la 52e minute, avec au passage des pertes de balles au milieu de terrain avec 2 hommes qu'on va mettre en avant sur le plan négatif aujourd'hui. Pour moi, très sincèrement, aujourd'hui, Busquets et Piqué, mauvais dans ce match, très difficile et fautif les 2 hommes sur la prise de balle au milieu de terrain du Deportivo Alavés pour cette égalisation. Un but partout, 59e, Memphis Depay, encore pour un poteau, boum, en faveur du FC Barcelone, mais on reste à un but partout et puis va arriver une nouvelle phase difficile. Le Kun est sorti en première période et là, à la 69e minute, c'est Gérard Piqué qui va se ressentir d'une douleur. Il va devoir être remplacé au pied levé par l'Anglais. Attention à Piqué qui lui aussi pourrait manquer le match face au Dynamo Kiev. Imaginez avec les 7 absents déjà, à moins que Dembélé revienne, mais c'est pas certain tout de suite. 7 plus les 2, Kun plus Piqué, ça ferait 9 absents de marque. 9 absents de marque pour le Barça pour jouer le match de Ligue des Champions. Et ça va pas s'arranger parce qu'à la 81e minute, celui qu'on avait vu bon dans ce match, Nico, lui aussi va se ressentir. Il va appeler les médecins et lui aussi va devoir être remplacé par le jeune Baldé. Dans le même temps, Mingueza va lui aussi être remplacé par un petit jeune qu'on va suivre, un jeune Marocain, Abdé. Notez bien Abdé, 19 ans, c'est une génération 2001, 2001. Il est arrivé en provenance de Hércules Alicante l'été dernier pour le Barça B à 2 millions d'euros. C'est un petit extremo, un ailier droit qui est à suivre, le Marocain. Il va entrer en jeu, mais plus rien ne sera changé. Un but partout, les amis. Un but partout. Voilà le Barça qui perd 2 précieux points. Les informations fortes donc ce soir. La 4e place s'éloigne de plus en plus pour le Barça. Obligation, vous le savez, d'être en Ligue des Champions pour la saison prochaine, pour la santé économique. Le Barça actuellement est 9e. Le Barça actuellement est 9e à 5 points du Betis qui occupe la 4e place. Devant les 3 premiers, Real Madrid, Séville et la Real Sociedad. Ça, c'est pour le sportif. Et attention à l'infirmerie, c'est l'autre information forte pour le Dynamo Kiev. Attention à l'infirmerie, attention à Kun et à Piqué. Voilà les amis pour ce débrief de ce soir. Je vais sortir peut-être un homme pour donner l'espoir aux supporters catalans. C'est Memphis Depay qui a été l'homme qui a essayé ce soir en tout cas. Et attention au dossier de Xavi parce que d'après moi, c'est encore sur le feu. Rien n'est fait pour voir Xavi éventuellement quitter le club de Qatar d'Al Sadd pour rejoindre le FC Barcelone. Voilà les amis pour ce débrief. Merci à vous une nouvelle fois de nous avoir accompagnés. Passez une bonne nuit et je vous dis à demain. Profitez des vôtres.